fait, Côte d'Ivoire Énergie, c'est le gestionnaire du patrimoine. Côte d'Ivoire Énergie possède les infrastructures électriques, le réseau, les équipements. Côte d'Ivoire Énergie planifie les investissements. C'est aussi Côte d'Ivoire Énergie qui gère le flux financier donc, du secteur et puis supervise les grands travaux. C'est donc le propriétaire et le stratège technique Côte d'Ivoire Énergie. Messieurs, vous avez maintenant la parole. On commence par vous. Alamine Fofana. L'énergie est aujourd'hui au cœur du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Véritable moteur de croissance, elle alimente les industries, soutient les activités commerciales et améliore le quotidien des populations. Grâce à une politique énergétique ambitieuse, le pays s'est imposé comme l'un des leaders en matière de production et de distribution d'électricité en Afrique de l'Ouest. Oui, j'ai un problème avec le discours de M. Zinsou parce que lorsque les Ivoiriens décident de mettre le choix sur des décideurs publics, ce n'est pas par rapport aux Ghanéens ni aux Maliens. C'est-à-dire, naturellement, dans un exercice d'objectivité en matière de neutralité, on est conscient des défis, mais ils ont en même temps l'aspiration légitime de prétendre à un mieux-être. Donc, les pouvoirs publics ivoiriens, spécifiquement la gouvernance énergétique, est sous d'abord l'exigence du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire qui lui a donné un mandat parce qu'il n'a pas regardé au Ghana, au Mali, au Sénégal ou ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... De toute façon, en d'autres termes, on sait qu'on est les meilleurs. Hein. Autre chose, c'est-à-dire, il faut nous faire des précisions. Par exemple, en 2023, on a eu une augmentation de l'électricité pour le compteur de plus de 15 ampères, de 9,5%. Le 1er janvier 2024, on a eu une augmentation de 10% de l'électricité de manière générale. Donc, quand on fait le cumul, quelqu'un qui avait une facture de 20 000, il peut se retrouver facilement à 24 000 ou 25 000. Ouais, plus. Dans le même temps, on se rend compte que 2021, découverte du gisement baleine, on nous parle des milliards de barils. Récemment, encore en 2026, le gisement Kalao, on nous parle de milliards de barils. Et cette même Côte d'Ivoire qui augmente l'électricité en 2023-2024 de manière cumulée à 25%, exporte de l'énergie à hauteur de 977 gigawattheures à des pays qui nous entourent. Ce qui fait environ 7,3% de notre production locale. Donc qui est fou finalement? Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui sont fous? Ou bien c'est la gouvernance énergétique en Côte d'Ivoire qui est folle? Ou bien on n'est pas assez intelligent pour comprendre? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et vous avez dit quelque chose d'assez interpellateur, c'est-à-dire vous dites, c'est parce que justement on est en train de protéger des investissements à hauteur de milliards qu'on décide de sacrifier. Bon, voilà, donc on ne peut pas hypothéquer. Ne rate rien des actualités qui comptent. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste toujours connecté à l'essentiel. Les factures d'électricité augmentent. Souvent même là, tu ne comprends rien. Tu dois payer. Il n'y a pas de justification. Mais le strict nécessaire, c'est d'abord en plus avoir de l'énergie. Donc pour moi, je voulais comprendre. Par rapport à l'orchestre dont vous parlez, qui est similaire à la musique, qui joue mal la note? C'est quelle note qui manque finalement? Très bien. Alors Zinsou, avant que vous nous répondiez à cette question, deux petites précisions. La découverte de baleines ne signifie pas tout de suite la production. La production et l'utilisation. Ça, c'est le plateau nous a dit ici qu'il nous faut 5 ans. Il nous faut 5 ans pour avoir les bénéfices. Très bien. Donc 2021-2026, ça fait 5 ans. Je faisais ces deux précisions. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que à l'issue du Conseil des ministres du 4 mars 2026, le porte-parole du gouvernement, qui est le ministre Amadou Koulibaly, a annoncé que les perturbations observées en période de forte chaleur ne sont pas liées à un déficit de production d'électricité et que la Côte d'Ivoire dispose actuellement d'une capacité de production suffisante pour couvrir ses besoins. Je vous laisse répondre à la question d'Alamine. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, pour commencer, donc, première chose, donc, concernant la découverte des différents gisements baleines, c'est comme disait tout à l'heure M. Alassane, découvrir un gisement ne veut pas dire directement qu'on rentre en exploitation de ce gisement, donc on peut bénéficier des fruits de ce gisement. Il faut au moins combien d'années? Alors, 5 ans au mieux, mais vous savez, un projet, c'est aussi beaucoup d'aléas. Vous voyez, l'exemple palpable, c'est le projet du métro d'Abidjan. Vous avez vu combien d'aléas. Aujourd'hui, on parle d'une mise en service probable à l'horizon 2027-2028. On n'est pas vous couper. On a reçu une espèce sur le plateau qui nous a dit qu'il faut au moins 5 ans. Donc 2021-2026, ça fait 5 ans. Mieux, il nous a dit, comme vous le dites, que la Côte d'Ivoire a pu avoir la clé géologique. Donc la capacité de pouvoir percer véritablement au bon endroit et au bon moment. Donc on se demande après ça. Oui, mais après, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous allez extraire de baleine, c'est une partie, c'est le combustible. C'est pas directement, ça ne signifie pas direct. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le gaz. Ce qui nous manque, c'est pas le combustible. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de combustible sur le secteur. C'est pas ça le problème. Alors, ce
que j'expliquais, si vous parlez de coupure aujourd'hui, il faut quand même avoir une certaine honnêteté. On est en période de forte chaleur, donc on a des problématiques aujourd'hui de coupure intensive dans certaines zones. Dites-moi, si vous faites le parallèle à l'année entière en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez dire, sur mes 12 mois en Côte d'Ivoire, j'ai des coupures intempestives tous les mois? Tous les mois? Oui, de façon honnête. Soyons honnêtes tous sur ce plateau. Qui peut aujourd'hui dire, sur 12 mois, chez lui à la maison, il a des coupures intempestives dans l'Abidjan et Grand Abidjan tous les mois? À Niamey. À Niamey, des populations le disent. Exactement. Par exemple. Vous avez des populations qui disent tous les mois qu'elles ont des coupures intempestives. J'aimerais bien le vérifier. Parce que ce qu'il faut faire attention à deux choses. Il faut faire attention à des coupures qui peuvent être dues à nos capacités de production. Donc, au fait, comme je disais, qu'on peut décider d'effacer ou pas certains demandeurs, des activités de maintenance, d'entretien et d'extension sur le réseau. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez vous rapprocher de la sortie du Grand Abidjan, plus vous allez dans des zones qui vont être plus sujets à des travaux, soit d'extension, de raccordement, ce genre de choses. Et ces travaux-là, la plupart du temps, génèrent des coupures. Tout simplement parce que quand un électricien veut aller intervenir quelque part sur un réseau, pour par exemple étendre le réseau, il va être obligé de couper. Et quand il va couper plusieurs personnes dans la zone, mais il ne peut pas travailler sous tension. Donc, dans les travaux de maintenance que fait l'exploitant CIE, et l'exploitant, en fait, c'est contractuel avec l'État de Côte d'Ivoire, il peut arriver effectivement qu'on ait, même pendant certaines périodes, à couper de l'électricité parce qu'on doit intervenir. Mais il faut complètement décorréler ça de la problématique qu'on a aujourd'hui en période de forte chaleur. Parce que mais le ministre dit que ce n'est pas lié. Oui, mais c'est ce que j'explique, ce n'est pas lié. Justement, je dis, il y a des problématiques de maintenance, donc qui peuvent aussi... En fait, à la fin, pour l'utilisateur final, c'est la même chose. On lui coupe l'électricité. Une capture moderne et une gestion assurée, notamment par la compagnie ivoirienne d'électricité, la Côte d'Ivoire a réussi à étendre progressivement l'accès à l'électricité, y compris dans les zones rurales. Le pays mise sur un mix énergétique diversifié, combinant hydroélectricité, gaz naturel et énergie renouvelable, afin de garantir une production stable et durable. La consommation globale de vos demandeurs, elle augmente. Si, ça c'est clair. Parce que quand vous êtes au milieu de forte chaleur, votre climatiseur, vous l'allumez la journée, vous le mettez à fond parce que vous avez chaud, etc., etc. On ne respecte pas suffisamment les éco-gestes. Donc, c'est un peu tout ça qui fait qu'effectivement, on peut se retrouver par moment avec des pics. Et c'est vraiment des pics. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une courbe énergétique, en fait, c'est souvent une droite. Et par moment, on a des pics. Donc, effectivement, le réseau doit être capable d'absorber ces pics. Mais ça peut arriver par moment qu'on n'arrive pas à absorber ce pic-là. Mais c'est vraiment un problème de pic. Et ça, tous les exploitants réseau dans le monde, même dans des pays plus développés, ont ces problématiques. Très bien. Très bien. On va permettre aux autres chroniqueurs de poser leurs questions. D'abord, vous, Mohamed Nour Diarrassouba. Messieurs, soyons concis, on n'a plus beaucoup de minutes sur ce sujet. Absolument. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on fasse le procès de la CEO du ministère à travers vous. Je ne pense pas que vous soyez un de leurs représentants. Je voudrais plutôt qu'on se projette dans la solution, et je pense notamment à une alternative qui est celle du solaire. C'est ça. Aujourd'hui, il faut faire un constat. Je sais que le Premier ministre à l'époque, Kablan Duncan, avait dit que l'objectif de la Côte d'Ivoire d'ici 2020, c'était d'atteindre les 4000 mégawatts en termes de production. Aujourd'hui, en 2026, nous en sommes qu'à 3000 sur l'objectif de 2020. Donc il y a un retard de 1000 qui est là. Alors on se demande, quand on voit que la demande d'électricité augmente de 6 à 8% par an, est-ce qu'il ne faudrait pas intensifier les investissements dans le solaire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui a quand même 2000 à 2500 heures d'ensoleillement en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Quand vous prenez des zones comme Dimokro aujourd'hui, quand il fait 30 degrés à Abidjan, à Dimokro, il en fait 34. Parfois même, on se plaint du soleil qu'on a. On estime qu'il fait un peu trop chaud. Mais c'est un avantage qu'on a, et justement, et on se repose la question, pourquoi ne pas investir encore plus dans les centrales solaires? Parce qu'à défaut des barrages qu'on peut avoir, les barrages, ça va nous prendre 2 à 3 ans en termes de construction, mais la centrale solaire, en 6 mois ou 1 an, ou peut-être un tout petit peu plus, on peut la construire. Donc la vraie question revient au niveau de la faisabilité. Le coût, je sais qu'on est entre 300 et 500 millions par mégawatt qui doit être fait. Quand on prend Bundiali qui a construit une centrale de 38 mégawatts, on est autour de 40 milliards. Le calcul est vite fait. Sur les 5 prochaines années, il faut environ 300 à 500 milliards d'investissements. Pourquoi je pose la question dans ce sens-là, c'est que récemment, on a vu le Conseil Café Cacao qui a quand même décaissé 500 milliards pour les agriculteurs. Donc, quand on est face à des situations d'urgence, on a la capacité de décaisser des sous. Donc, si on veut suivre l'exemple du Maroc ou du Sénégal, qui aujourd'hui a 20% de sa capacité
mix qui est solaire. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas intensifier les investissements justement dans le solaire, comme on a avec Ferke Solar, comme on a avec Bundiali, pour le faire dans chaque région, permettre justement à chaque région d'être autonome. Plus on a d'électricité, plus on développe et plus on crée d'emplois. Parce que les usines, justement, transforment avec l'électricité. On le fait. Alors, je n'ai pas dit qu'on ne le fait pas. Non, j'explique. On le fait intensivement. Oui. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, la Côte d'Ivoire a sur la table en fait, un certain nombre de protocoles d'accord avec des producteurs d'énergie indépendants. Et des projets qui démarrent un peu plus. Donc aujourd'hui, on a le projet PF et Ferke Solar, par exemple, qui vient de s'achever avec PFO. On a un projet sur Bondoukou avec AMEA. On a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui vont bientôt faire sortir pas mal de projets. Aujourd'hui, l'ambition ivoirienne dépasse ses frontières. Devenir un véritable hub énergétique régional en exportant son électricité vers plusieurs pays voisins. Alors comment ? Ainsi, l'énergie ne représente pas seulement un secteur stratégique, mais aussi un levier puissant pour bâtir un avenir prospère, moderne et durable pour toute la nation. Catégorie d'industriels et d'entreprises dans le domaine du tertiaire. Ces audits énergétiques obligatoires donnent en plus l'obligation à ces personnes de mettre en œuvre toutes les pistes d'optimisation de leur performance énergétique qui ont un temps de retour sur investissement inférieur à 5 ans. On a aujourd'hui une exonération complète de droits de douane, de TVA sur l'importation d'équipements solaires photovoltaïques. Même pour les particuliers? Alors, j'explique. On ne peut pas... un particulier n'a pas la capacité d'importer. Ce n'est pas aussi simple. Alors, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que vous vous adressez à une entreprise habilitée dans le secteur. Cette entreprise, aujourd'hui, quand elle importe son matériel, elle va bénéficier de ces exonérations. Très bien. Okay. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Donc, on compte aussi sur les capacités qui vont être portées par le privé, notamment dans ce qu'on appelle l'autoproduction, c'est-à-dire la capacité qu'un opérateur privé a construit une centrale solaire sur son usine, sur son bâtiment. Et en fait, c'est autant d'énergie qui ne va plus être demandée au réseau. Très bien, c'est bien entendu. C'est moi, Josias, avant de passer la parole à Djibril Diabaté. Moi, j'ai une série de questions très courtes que j'aimerais vous soumettre. D'abord, dans votre explication... Ils sont deux invités sur le plateau. Ils sont deux experts qui partagent... vous appuyez trop, mon très cher ami Samuel Landry Zinsou, qui d'ailleurs, je vous rappelle, ne parle pas au nom du gouvernement. C'est un expert indépendant qui a accepté d'être sur notre plateau. Allez-y. J'aimerais savoir d'abord, parce que vous avez donné beaucoup d'explications, mais on n'a pas encore, sauf erreur de ma part, compris c'est quoi le réel problème. Parce que vous avez signifié ici que le problème n'est pas au niveau du combustible, qu'on a un problème au niveau de la montée de la chaleur. Du coup, j'aimerais savoir c'est quoi le réel problème qu'on a aujourd'hui. Pourquoi on coupe le courant dans certaines zones? D'abord. C'est ce que j'expliquais. En fait, je vous expliquais, c'est simple. On est en période de forte chaleur. Donc tout à l'heure, bon, peut-être que je l'ai un peu présenté tout à l'heure, le parc énergie de la Côte d'Ivoire, c'est 2/3 de gaz naturel, de production thermique à base de gaz naturel de carburant, c'est 1/3 de capacité sur l'hydroélectrique et un peu, donc 3% à peu près sur le solaire. D'accord. Donc le problème en fait, c'est que quand vous arrivez en période de forte chaleur, malheureusement, ces capacités hydroélectriques, par moment, elles vont avoir un rendement qui va baisser. Mais c'est un effet, on va dire, naturel, parce qu'il fait chaud, donc on a un peu moins d'eau, donc les turbines vont tourner moins vite. Donc, effectivement, ça peut créer une certaine pression sur la partie production. Très bien. D'accord. Alors, on est tous conscients, parce que c'est un constat qu'on fait, c'est pas en 2026 qu'on l'a remarqué. Alors, je me demande, étant donné que l'être humain, face à certaines difficultés, innove, propose des solutions, est-ce qu'il y a une solution qui a été proposée relativement à cela? Oui, aujourd'hui... Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas appliquée jusque-là? Alors, elle est en train d'être appliquée, parce que si vous faites l'amalgame avec, par exemple, les mêmes choses en 2011 ou 2010, vous verrez quand même qu'on est passé, en 2011, on est à 49 heures de moyenne à l'année. 49 heures. Donc, comment on fait pour passer de 49 heures, même si c'est vrai que le palier a un peu augmenté ces dernières années. À 19 heures en 2019 et 29 heures en 2024. C'est que quand même, il y a un effort qui est fait dans la modernisation des infrastructures, notamment sur le secteur hydroélectrique. C'est vrai qu'on dit que les infrastructures aussi sont vétustes. En fait, ce qui nous a permis aussi de passer de 49 heures à 19 heures et peut-être un peu maintenant à 29 heures, c'est le fait aussi qu'il y a des investissements majeurs qui sont en cours. Mais ces investissements, ces travaux, c'est pas rénover par exemple un barrage, ça se fait pas en 6 mois. Très bien. Vous comprenez? Donc ça prend aussi du temps. Et moi, je peux vous rassurer, parce que je ne parle pas au nom de l'État de Côte d'Ivoire ici, mais je suis quand même quelqu'un assez proche du secteur, que chaque année, la situation continue à s'améliorer et on va bientôt atteindre en griffe l'apogée du secteur énergétique.